Aujourd'hui, on va apprendre comment installer un Windows 7 sur un PC Dell à latitude 295. Tout d'abord, on doit se rassurer qu'on a déjà une clé qui a été bootable. Ouais, non. Il y a plusieurs clés USB. Et c'est sur celle-ci, j'ai ma clé qui a été bootée. Alors, je vais le brancher et allumer le PC. Une fois que j'allume le PC, j'utilise la fonction F10. F12. Ouais, non. Ils m'ont dit ça. F12, option boot. Donc, ils ont dit preparing on time boot. On espère un peu. On espère un peu. Puisque c'est écrit ici que preparing on time boot menu. Donc, on espère un peu avant que ça n'arrive. Non. Ouais, ici, il paraît que ici doit remplir d'abord. Voilà. Donc, c'est venu. Maintenant, comme c'est la clé USB on a branché, on va sélectionner USB Storage Device. On revient. Puis on a pu valider avec la touche entrée. Vous voyez, Windows is loading field. C'est-à-dire le Windows est en cours de chargement des fichiers. En espérant un peu. Voilà. Ça a repris. Maintenant, ils ont dit Starting Windows, démarrage de Windows. Microsoft Corporate. On espère toujours un peu. Voilà, c'est l'interface qui arrive. Voilà. C'est venu, c'est bien écrit ici que Windows 7. Ouais, non. Donc ici, c'est la langue et tout. Donc, on va cliquer sur le bouton suivant. Voilà. Après avoir cliqué sur le bouton suivant, on clique sur le bouton installer maintenant. Donc, démarrage du programme d'installation. Voilà. Donc maintenant, c'est venu. On va choisir la version. Ici, il y a plusieurs versions. Il y a X86, c'est-à-dire 32 bits. Et puis il y a X64, c'est-à-dire 64 bits. Donc on va sélectionner, comme c'est un PC 64 bits, on sélectionne une version de Windows professionnel 64 bits. Et puis on clique sur suivant. Après avoir cliqué sur suivant, ici c'est obligatoire de crocher. J'accepte les termes de contrat de licence, puisque le Windows c'est un truc qui est en vente, c'est pas un truc qui est gratuit. Donc pour pouvoir continuer sans la licence, comme on le fait ici, et après payer la clé d'activation, on doit accepter les termes de contrat. On accepte. Vous voyez, si les termes de contrat n'est pas accepté, le bouton suivant ne sera pas activé. Voilà. Maintenant, le bouton suivant est activé. On clique sur suivant. Ici, il faut toujours cliquer sur celui d'en bas. Personnaliser option. Donc, clique. Voilà. Ici, c'est le disque dur. Là où on va installer la partition, où on va installer le système. Donc, clique sur le bouton option de lecture. Et puis, on formate. Il faut se rassurer de formater le disque, puisque on risque d'avoir des systèmes d'exploitation sur le même disque dur. Donc, on le formate. Il nous demande que vous êtes... Cette partition peut contenir des fichiers de récupération, tout. Bon, c'est des blabla pour vous dire que vous allez perdre vos données. Ici, moi, je vais accepter OK. Donc, une fois le formatage est terminé, vous allez voir ici 111,04 Go. 111,04 Go. Donc, ça veut dire que tout est formaté. Et clique sur le bouton suivant. Voilà, c'est la partie. La première partie est terminée. Copie des fichiers. C'est là-bas qu'il y a déjà, ça a déjà croché vert. Maintenant, la décompression des fichiers Windows, c'est la partie qui dure, la grande partie de l'installation Windows. On peut dire qu'à peine ça dépend de la vitesse de votre PC. On peut dire minimum au moins 15 minutes pour un bon PC. Pour un bon PC, au moins, il faut au moins 7 minutes comme ça. Vous voyez que depuis là, on est toujours sur 0%. Donc, c'est un peu ça.
Comme je disais, vous le voyez que la décompression des fichiers prend un peu de temps. Vous voyez, non? Voilà, toujours à 47%. Ouais, comme je le disais, comme vous allez voir que bon, ça a un peu plus de temps, comme on n'avait pas prévu. Donc, pour que la partie là soit plus rapide, ça dépend du processeur de votre ordinateur et puis ça dépend aussi de la RAM et puis la rapidité du disque dur. Si le disque dur ne contient pas beaucoup de fichiers et si c'était un disque dur SSD, vous allez voir qu'on n'allait même pas perdre le temps ici. Donc, 97%, comme c'est les trois derniers pourcentages, vous voyez que arriver à 87, ça prend un peu de temps. 98, 99 et 100%. Dans quelques secondes. Voilà. La partie là aussi serait bientôt crochée. C'est-à-dire que la partie là est terminée. Vous allez voir. Voilà. Vous avez vu qu'après la partie là, il y a d'autres parties qui se sont crochées rapidement en même temps. Parce que c'est la partie où c'est l'installation des fonctionnalités. C'est la partie où qui ne prend pas beaucoup de temps. Ouais, non. Voilà une partie aussi, des fois, qui dépend de la version du PC qui prend un peu de temps. Parce que la version du PC est un peu évoluée. Vous allez voir que ça n'a pas pris de temps. Ici, on demande de redémarrer avant les 30 secondes. Moi, j'appuie redémarrer maintenant. Donc, ça va se redémarrer. Écoutez, retenez bien ceci. L'installation du Windows, votre PC va se redémarrer à plusieurs reprises. Vous voyez, non? Donc, ici, on me demande si c'est quel Windows. Parce qu'il me manquait certains fichiers. Donc, c'est venu automatiquement maintenant. D'accord. Au prochain de redémarrer, ils ne vont plus parler de Windows 7. Parce que au moment où on avait formaté le Windows 8, il y avait, on n'a pas encore redémarré l'ordinateur. Donc, maintenant qu'il s'est redémarré, il ne va plus parler de lui. Ouais. Si vous allez remarquer quelque chose, que les écritures ont changé, la taille des produits, tout. Donc, ça veut dire que c'est fin de l'installation, ça. Les fonctionnalités ont été bien installées. Ouais, la partie là aussi prend un peu de temps. Il n'y a pas encore fini. Voilà. Ouais, j'ai pas pu lire le message. Attends, ils ont dit que votre ordinateur va finaliser l'installation après le redémarrage. Là, vous voyez, démarrage de Windows. Ouais, le programme d'installation vérifie les performances vidéo. Voilà. Donc, on est ici à la phase terminale. Ici, on nous demande le nom d'utilisateur de l'ordinateur. Le nom que l'utilisateur souhaite attribuer à son ordinateur. Ici, on va mettre, puisque le client s'appelle Aïchatou. Tout. Vous m'excusez si je vous cache, mais je suis obligé de mettre le nom avant de pouvoir continuer. Donc je clique sur suivant maintenant. Après suivant, on me demande d'entrer le mot de passe. Et ils m'ont bien mentionné entre parenthèses que c'est recommandé, mais moi je ne vais pas mettre le mot de passe ici. Parce que ma cliente ne m'a pas dit de mettre un mot de passe. Donc je clique sur suivant. Voilà, comme je disais, je parlais de la licence. Vous avez remarqué qu'ici, on me demande la clé de produit. Oh ouais, non, la clé de produit de Windows. Bon, je vais ignorer ça en attendant. Et puis, bon, je continue. Et puis, je clique sur utiliser les paramètres recommandés. Je clique sur suivant. Ici, c'est l'heure. Bon, ça dépend de votre pays, vous paramétrez l'heure. Clique sur suivant. Ici, on me demande un Wi-Fi. Qu'est-ce qui va se passer si je mets un Wi-Fi? Si je mets un Wi-Fi ici, je vais encore passer trop de temps ici. L'installation va pas vite se terminer. Donc, j'ignore ça après l'installation. Et je me connecte au Wi-Fi. Je clique sur ignorer. Donc vous allez voir que Windows finalise vos performances. Donc ici, je souhaite bienvenue sur la préparation du bureau de Windows.
Et vous allez bien mentionner, vous allez voir en bas ici, ils ont écrit Windows 7 professionnel parce que c'est la version qu'on avait choisie au début. Donc, comme vous le voyez, l'installation est terminée. Donc, bon, merci d'avoir visionné cette vidéo et merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous conseille aussi que les Windows ne sont pas gratuits sur l'internet. Vous pouvez bien sûr trouver des Windows gratuits sur l'internet, mais ça ne contient pas tous les fichiers. Vous allez voir que lors de l'installation, on va dire que les fichiers ont été corrompus, tout cela. Donc pour cela, je vais vous laisser mon contact en description pour que ceux qui veulent les Windows puissent m'écrire et on va essayer d'effectuer la transaction. Merci beaucoup. À plus.